Bonsoir à tous. On commence ce flash de 18 h par la présentation de vœux au président de la République, membres du gouvernement, institutions, corps constitués, syndicats, religieux, personnalités et autres élus ont dit leur reconnaissance et gratitude au chef de l'État avant d'évoquer, entre autres, les questions politiques, les questions de sécurité, de cohésion sociale et des élections à venir. Les diplomates ont aussi présenté leurs vœux au chef de l'État. Ils ont rappelé les succès de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait. Nous voudrions vous encourager à continuer la mise en œuvre de votre vaste politique de réforme dans le domaine de la bonne gouvernance et de la sécurité, de l'éducation et de la paix sociale, fondée sur la réconciliation au fruit de dialogue politique qui garantissent au pays un développement humain intégral et réellement durable. Excellence, 2017 a fortement consolidé l'amitié de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires internationaux, marquée par plusieurs rencontres fructueuses tenues ici. Nous pouvons citer à titre d'exemple la 10e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en mars, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique en juillet, le 8e jeu de la francophonie également en juillet, le 5e sommet Union africaine-Union européenne en novembre dernier, de même que la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA, en décembre. Votre engagement persévérant pour le devenir de la sous-région, consacré par l'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence de la Commission de la CEDEAO, votre forte collaboration avec vos pairs africains, ainsi que l'amabilité manifestée envers tous les autres chefs d'État, n'ont nullement détourné ni votre intention, ni la volonté de votre gouvernement des efforts à entreprendre pour améliorer le service à vos concitoyens. Vœu du corps diplomatique, le chef de l'État a parlé du renforcement des relations bilatérales. Il est aussi revenu sur les grandes questions d'actualité telles que le réchauffement climatique, le terrorisme et l'immigration irrégulière. Extrait. Le renforcement de nos relations bilatérales devrait se poursuivre en 2018 avec des visites officielles que j'envisage d'effectuer dans un certain nombre de pays et auxquels je souhaite donner un cachet économique particulier. Cette volonté de parvenir à une coopération plus fructueuse et plus féconde avec nos partenaires s'est également traduite par la signature de plus de 70 accords avec des États d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Outre les visites bilatérales, l'année 2017 a également été l'occasion de renforcer les relations de la Côte d'Ivoire avec les partenaires multilatéraux. Ainsi, les directeurs généraux de l'OMPI et de l'UNESCO, de même que la secrétaire générale de l'OIF, nous ont fait l'amitié de visiter la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée. Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'attachement du gouvernement ivoirien à la paix, la sécurité, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement durable, ont conduit la Côte d'Ivoire à être présente à d'importantes réunions internationales. J'ai personnellement pris part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où j'ai eu l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix et du dialogue, de la lutte contre le terrorisme et, bien évidemment, le changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. C'est fort de cet engagement que j'ai répondu à l'invitation du président français, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit qui s'est tenu à Paris le 12 décembre dernier. Je me félicite des décisions importantes qui ont été prises en vue du financement de la lutte contre le changement climatique.
Les temps forts de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Dans l'actualité également, ce jeudi 4 janvier, la reprise timide des cours ce matin dans plusieurs lycées et collèges. Quelques enseignants et élèves étaient à leur poste. C'est une rentrée des classes timides avec un peu de crainte. Pour rappel, une semaine avant les congés de Noël, en décembre dernier, il y a eu des mouvements qui ont secoué les établissements. Les élèves voulaient aller en congé avant la date prévue. Nous y reviendrons largement à 20h avec notre reporter Sephora Zegui. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, 3 jours après la mobilisation des laïcs catholiques pour demander l'application intégrale de l'accord politique de la Saint-Sylvestre qui prévoit l'alternance politique à la tête de l'État, le choc est encore présent dans des familles qui ont perdu des proches. Après l'Église catholique qui condamne les violences, le gouvernement congolais qui dément toute victime et tout abus, la communauté internationale inquiète réagit. Elle déplore profondément les pertes en vie humaine enregistré à cette occasion et appelle à faire la lumière sur tout excès commis par les forces de l'ordre. Et toujours en République démocratique du Congo, de fortes pluies ont provoqué la mort de 37 personnes à Kinshasa. Il y a eu non seulement des inondations, mais aussi des éboulements de terre et l'écroulement de quelques maisons. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 20h. Merci de votre fidélité.